Bonjour! Aujourd'hui, on fait le bilan de mon deuxième mois, zéro dépense, février 2025. Si tu viens d'arriver, je t'explique le concept. On essaye de faire le moins de dépenses possible en 2025 pour mettre de l'argent de côté et réaliser un rêve qu'on a depuis longtemps. Je te donne mes retours d'expérience et mes nouvelles astuces que je découvre au fur et à mesure des mois pour nous aider à mettre plein de sous de côté et moins dépenser dans les choses non nécessaires. Mon mois de février s'est passé de manière beaucoup plus calme que janvier, puisque janvier c'était vraiment la découverte du challenge, arrêter mes mauvaises habitudes de prendre des croissants tous les jours, des pâtisseries, des cafés, des lattés à 5 €, etc. Donc changement d'habitude, faire mon café moi-même, ne plus aller dans certains cafés ou ne prendre que des cafés à moins de 3 €, des espressos et des allongés. Essayer de ne jamais passer devant des boutiques, de ne pas regarder les vitrines, de ne pas regarder les sites en ligne, de ne pas aller sur Amazon, toutes ces choses-là que j'ai juste rayées en fait. Je suis super contente de mon mois de février. Le mois dernier, j'ai dépensé 700 € de moins que d'habitude. Ce mois-ci, je suis à 800 € de moins que d'habitude que j'ai mis sur mon compte épargne. Donc c'est très simple en fait, au début du mois, je mets toujours 500 € de côté dès le premier du mois sur mon compte épargne en me disant tout ce qu'il y a sur mon compte courant, je peux le dépenser. En faisant ça, je vois très clairement combien j'ai sur mon compte courant, ce qu'il me reste pour dépenser pendant tout le mois. Et donc si j'arrive à 0 sur mes comptes courants et je dois piocher dans mes épargnes, là je sais que j'aurais mis moins de 500 € de côté sur le mois, qui est ma base. Je veux vraiment réussir à mettre 500 € de côté par mois. Pour faire le voyage que je veux faire à la fin de l'année, il faut que je mette 866 € de côté par mois et ça me paraissait absolument hallucinant. Et pourtant, ce mois-ci, j'ai réussi à mettre 800 € de côté. Donc, c'est possible pour moi de mettre encore plus de côté. Je t'explique pourquoi. En fait, mon mois de janvier, j'ai pété un câble sur les courses. J'ai le droit de payer des courses et comme j'avais ce manque de dopamine de l'achat, je faisais plus de courses que d'habitude. Donc, j'ai rempli mon épicerie. Pour février, ayant conscience de ce problème, j'ai arrêté de péter un câble sur les courses. Par contre, j'ai trouvé autre chose, c'est les cosmétiques, les soins. Donc, ma règle que je m'étais fixée pour l'année, c'est de ne racheter des soins, des cosmétiques, que lorsque j'ai déjà terminé ma bouteille de sérum, etc. Cette fois-ci, on m'a dit oui, il faut que tu ailles tester la marque Avril, blablabli, blablablou. Et du coup, je me suis dit bon, allez, je vais me refaire un petit package de soins. En fait, à partir du moment où il me faut une chose, pour moi, c'est difficile d'aller dans la boutique et dire voilà, il me faut juste une huile démaquillante. Il me faut juste un shampoing. Forcément, j'arrive dans la boutique, je regarde un petit peu tout. Mais là, il y a 10% si vous en prenez deux, blablabli. Donc, du coup, en tout, malgré le fait que j'ai mis 800 € de côté, j'ai vu que j'avais dépensé 150 € dans les shampoings, les cosmétiques, les soins, etc. Ça va assez vite. Donc pour le mois de mars, je vais me reconcentrer et vraiment acheter aucun soin. Une autre dépense où j'ai raté mon mois de février, c'est les restaurants. Je sais pas si tu te souviens, mais j'avais décidé d'avoir un budget de 20 € par restaurant et de ne faire que 2 restaurants par mois. Là, ce mois-ci, j'ai eu 4 restaurants, ou 5 même, dont un anniversaire, et j'en suis à 70 € de dépenses, donc presque le double. Mais comme je le dis toujours, c'est pas grave si on arrive à faire le challenge que à 80%. C'est mieux de faire le challenge à 80% et rater 20% que de ne pas le faire du tout et mettre 0 de côté. Parce que malgré le fait que j'ai dépensé plus dans les restaurants, j'ai encore une fois beaucoup moins dépensé dans les pâtisseries et les cafés, 0 pâtisserie. Et les cafés, je dépense toujours des cafés pour 2 €. Donc le mois dernier, j'avais dépensé pour 11 € de café. Ce mois-ci, c'est la même chose, alors que d'habitude, j'en étais à plus de 50-60 € par mois. Donc en fait, le budget se redistribue un petit peu, mais je pourrais aller beaucoup plus loin. Pour tout ce qui est vêtements, chaussures, accessoires, toutes les choses matérielles, je n'ai rien acheté. Parce que les cosmétiques, c'est des choses que je vais finir et jeter. Et moi, le problème que j'ai, c'est vraiment d'avoir ce bazar partout, plein d'objets de partout dans ma chambre, dans mon appartement. Et je veux vraiment arrêter ça. J'ai une cave aussi qui est à moitié remplie. Cette année, au-delà de mettre de l'épargne de côté, je veux aussi que mon espace commence à être un petit peu plus minimaliste. Et pour ça, la première chose à faire, c'est d'arrêter d'acheter. Et ensuite, ça sera de tout ranger et trier, jeter, donner, etc. Mais ça, ça sera un challenge pour un autre mois.
En janvier, grâce au fait que je n'ai pas le droit d'acheter de vêtements, et ben je suis retombée amoureuse de certaines tenues, de certains vêtements, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais besoin de rien, j'avais déjà tout ce qu'il faut dans ma garde-robe. Ce mois-ci, ma réalisation, c'est qu'en fait, comme on doit changer de garde-robe tous les 3-4 mois, en fonction des saisons, donc en hiver on a des gros pulls, etc., des gros manteaux, après en été on va avoir des petites robes, et ben le fait est que comme on change de saison et donc on change de vêtements, et ben on a déjà cette impression d'avoir une nouvelle garde-robe tous les 3-4 mois. On redécouvre des vêtements qu'on a oubliés parce qu'on les a pas mis depuis 8 mois. Donc ça c'est absolument génial et ça aide aussi cette dopamine de j'ai rien à mettre, j'aime pas mes vêtements, etc. Ben non, regarde, là, ça y est, il commence à faire un peu plus beau, tu vas pouvoir remettre cette veste que tu adores. Donc c'est très positif au niveau des vêtements, finalement, ça ne me manque pas du tout de ne pas acheter de vêtements, d'accessoires, etc. Le point noir, c'est toujours les publicités Instagram et Facebook. J'ai vu un tarot qui vient des États-Unis, un jeu de tarot qui est magnifique, où là, vraiment, j'ai commencé à me poser des questions, genre comment je pourrais faire pour que mon business puisse me le payer. Mais ça allait trop loin, je me suis arrêtée. J'ai vu aussi un pantalon Cézanne à 150 € corail, magnifique. Et je me suis dit, ouais, pour cet été, j'ai pas de pantalon à ma taille, parce que j'ai perdu 8 kilos en septembre l'année dernière. Et donc je pense que niveau fringues d'été, j'ai beaucoup de choses qui sont trop grandes. Donc je commençais à me dire ça, oui, mais j'en aurais besoin. Je me suis arrêtée tout de suite. Si j'ai besoin d'un nouveau pantalon cet été, je l'achèterai cet été. Je vais pas commencer à acheter en avance parce que je me dis que je vais vraiment en avoir besoin et que je peux arrêter le challenge pour ça. Donc on s'arrête, on réfléchit et du coup je ne l'ai pas acheté et je retrouverai un autre pantalon que j'aime plus tard. Y a pas de... Si j'en ai vraiment besoin, je trouverai quelque chose que j'aime à ce moment-là. Donc en réalité, ce petit moment de « Ouh, j'aimerais bien acheter ça mais j'ai pas le droit », je pense que ça m'arrive qu'une fois par semaine, donc c'est largement gérable mentalement. Et le fait que tu sois là et que tu regardes cette vidéo et que si j'achète des trucs, je dois te le dire, et ben ça m'aide aussi à me dire « Non mais Blanche, si t'achètes ce pantalon, va falloir que tu le dises à ta petite communauté et ils vont du coup tu vas peut-être les décevoir, ou enfin en fait si quelqu'un doit porter le projet, ça doit être moi. Faut que je sois vraiment à 100% dedans, sinon après les gens qui me suivent, ça va peut-être un petit peu leur faire perdre de la motivation. Moi, je parle de combien je mets de côté, mais en réalité, personnellement, je regarde en fait combien j'ai dépensé dans mon mois. Pour moi, c'est plus flagrant de voir combien j'ai dépensé dans mon mois par rapport au mois dernier que de regarder combien j'ai mis d'épargne. Tout simplement parce que je n'ai jamais le même salaire. Je suis à mon compte, il y a des mois qui sont très bons, il y a des mois un peu moins bons. Donc si j'avais un salaire qui est toujours le même tous les mois, ça serait facile pour moi de juste regarder mon épargne grossir et du coup ça voudrait dire que j'ai dépensé moins. Alors que moi dans mon cas, janvier, février c'est des très bons mois pour mon business et du coup je gagne plus, donc j'arrive à mettre plus de côté si je dépense moins. Donc pour ma part, j'ai vraiment toujours un œil sur mon compte carte et je regarde combien j'ai dépensé assez souvent sur mon mois pour voir si je suis pas en train d'abuser et je regarde, parce que c'est super facile avec mon application, je regarde tout le temps, genre le mois dernier j'étais à combien, parce que c'était vraiment mon but, c'était de pas dépenser plus que le mois dernier. Le but pour le reste de l'année, c'est qu'en fait chaque mois il y a une petite baisse de dépenses. Là en mars ça devrait le faire parce que j'ai bien vu que voilà, j'ai dépensé 150 € dans les soins, les cosmétiques, les shampoings, etc. Je suis un petit peu une fille de luxe, hein. Je m'achète vraiment des belles choses, des beaux shampoings, je m'achète pas des shampoings à 2 € à Action, je prends beaucoup soin de mes cheveux, de ma peau, etc. Donc si je fais plus attention à ça en mars, ça devrait doucement descendre. Le fait est que je fais aussi un deuxième challenge, je sais pas si tu as vu sur ma chaîne, mais pour ce mois de février, j'ai fait un challenge moins de café et moins de sucre. Donc un jour sur deux, j'avais le droit soit de manger du sucre raffiné, des gâteaux, des biscuits, soit de boire un café. Je pouvais pas avoir les deux ensemble, je fais ce challenge pour ma santé. Et en fait, tout ça, ça m'a aidé. Comme j'ai pas le droit de dépenser dans les boulangeries, les pâtisseries, etc., en fait, j'achète par exemple des beaux gâteaux surgelés à Picard, je m'achète des biscuits, etc. Donc en fait, de arrêter le sucre un jour sur deux, ça m'a permis d'acheter moins en fait au niveau des courses, puisque j'allais pas acheter de biscuits, etc. Je fais des vidéos par rapport à ce challenge, donc si ça t'intéresse, je te la mets juste là. Pour le mois de mars, je passe au niveau suivant sur ce challenge où je fais 0 sucre et 0 café pendant les 30 jours. Janvier, février, mars, 31 jours. Donc du coup, normalement je devrais encore plus faire d'économies puisque je vais m'acheter des fruits au lieu des biscuits, etc. Et sur le long terme, je pense que ça me fera dépenser moins. On verra ça le mois prochain sur la vidéo de la fin de mon challenge 0 sucre et 0 café.
Si tu souhaites te lancer dans le challenge maintenant, tu peux, bien sûr, on n'est pas obligé d'attendre le 1er janvier. J'ai fait un petit PDF pour que chaque page, tu découvres quelque chose sur tes finances et que tu puisses mettre en place le challenge. La première page, par exemple, c'est de réaliser combien tu gagnes vraiment et combien tu dépenses par mois. Je te donne aussi des petites astuces, l'appli que j'utilise pour écrire mes dépenses tous les jours, etc. Il y a aussi une page sur le savoir fondamental en finance, vraiment quelque chose d'extrêmement simple, la pyramide de la sécurité financière. Il y a plein de petites choses dans ce PDF, il est gratuit, il est dans la description de la vidéo. Tu peux aller regarder la première vidéo si tu veux pour te lancer dans le challenge où tu vas découvrir toutes mes règles et mettre en place tes propres règles. Sache que je réponds à tous les commentaires sous mes vidéos YouTube, donc dis-moi où tu en es, est-ce que tu as commencé le challenge, est-ce que tu as des bons résultats, est-ce qu'il y a eu un problème, par exemple tu as dû déménager et du coup ça a pris énormément dans ton épargne et tu es découragé. Je veux savoir tous les petits détails et je te répondrai. N'hésite pas à me suivre et à aimer cette vidéo pour que plus de personnes me découvrent et se lancent dans un challenge de sérénité pour avoir le contrôle de ses finances. À très bientôt, bye.